avec nous parce qu'on va parler football, effectivement, tout de suite avec un coup de projecteur sur la Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui en Russie. Il s'agit de la 21e édition organisée par la FIFA. Elle réunit les meilleures sélections nationales et mettra en concurrence 32 équipes. C'est donc parti pour un mois de compétition acharnée dès ce jeudi 14 juin et ce jusqu'au 15 juillet prochain. Je vous propose tout de suite un tour d'horizon rapide des équipes et des enjeux avec notre envoyé spécial sur place, Jalal Bouzrala. Beaucoup de questions autour donc cette édition 2018 de la Coupe du Monde. Un début de réponse avec ce match d'ouverture qui va opposer la sélection du pays hôte, la Russie à l'Arabie Saoudite. L'Allemagne est l'un des grands favoris de ce tournoi avec bien entendu le Brésil, l'Espagne, malgré le départ précipité de Lopetegui, le Portugal, l'Argentine, la France ou encore la Belgique. Et puis l'Afrique. L'Afrique visera une première qualification dans le dernier carré d'un mondial. Moscou, Jalal Bouzrala pour Média. Avec nous sur ce plateau, Saël Sissoko, bonjour. Bonjour Nadia. Alors on va aller un peu plus loin pour en savoir un peu plus sur ce mondial qui démarre aujourd'hui en Russie. On a fait un tour d'horizon rapide avec Jalal Bouzrala sur place. Dites-nous vous ce qu'il faut retenir globalement de cette compétition en Russie qui commence. Nadia, d'abord, je sais que la Coupe du Monde, ce sont 32 nations qui sont en lice pour la succession de l'Allemagne quand même, qui détient le trophée en 2014. Il faut dire également parmi ces 32 pays-là que le continent européen est le mieux représenté avec 14 pays. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie comptent 5 pays par continent et puis la zone CONCACAF qui n'a que 3 représentants. Russie 2018, Nadia, c'est également 64 matchs au total pour 12 stades répartis dans autant de villes. Et puis la Russie qui a débloqué 9 milliards 4 millions d'euros rien que pour la rénovation et la construction des stades. 9 milliards et 4 millions d'euros, oui, c'est pas rien, en effet. Alors, l'Europe, continent bien représenté, d'accord, mais il y a aussi les Africains. 5 pays africains prendront part à cette compétition. Quelles sont leurs chances, Sahel ? Nadia, il faut le dire quand même que l'Afrique, aucun pays africain n'a atteint une demi-finale de Coupe du Monde pour cette édition 2018. Les pharaons d'Égypte, les lions de l'Atlas, également les lions de la Teranga, également les Super Eagles du Nigeria et les aigles de Carthage ont déjà franchi le seuil du géant est-européen pour entretenir l'espoir de tout un continent. La réponse à votre question, Nadia, c'est sur ce sujet signé Souheil Jalil. 64 matchs, 32 pays qui rêvent du toit du monde, un mois de compétition et des millions d'espoirs tournés vers la Russie. Au titre de cette édition, les représentants africains, à savoir l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, savent ce qui les attend. Les pharaons, eux, auront l'honneur de disputer le second match de cette Coupe du Monde et ils auront fort à faire car ils feront face aux favoris du groupe A, l'Uruguay d'Edinson Cavani et de Luis Suarez. Ensuite, l'Égypte devra affronter la Russie, pays hôte porté par son public. Pour leur part, les Lions de l'Atlas ne seront pas en reste. Les Lions ont tout de suite su que pour percer au deuxième tour, ils devront terrasser deux colosses du football mondial, le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Espagne. Le tirage au sort leur a quand même laissé un petit avantage, celui de débuter par un match face à l'Iran. Si les hommes d'Hervé Renard gèrent bien ce premier match, ils auront ensuite plus de chances pour défier les Ibères. De leur côté, les Super Eagles est pour la 5e fois en 6 participations au mondial. Les Nigérians devront faire face à l'Argentine en phase de groupe. Lors de cette édition, les Aigles de Guernsey débuteront face à la Croatie avant de se mesurer aux féroces Islandais et pourquoi pas créer la surprise face à l'Argentine. À l'image du Maroc, la Tunisie, elle, aura aussi droit à 2 ogres européens dans le groupe G. Les Aigles de Carthage auront en effet droit à la Belgique et à l'Angleterre pour leurs 2 premières rencontres. Enfin, le Sénégal, lui, commencera par un match face à la Pologne. L'effectif d'Aliou Cissé débutera face au 11 de Robert Lewandowski avant d'enchaîner contre le Japon et enfin contre la Colombie. De l'avis des experts, les sélections africaines disposent de fortes chances de briller en cette édition de la Coupe du Monde. Alors Sahel, est-ce qu'on a des nouvelles de Mohamed Salah? Il était blessé ces derniers temps. Est-ce qu'il s'est vraiment remis? Est-ce que les Pharaons vont pouvoir vraiment compter sur lui?
En tout cas, les 100 millions d'Égyptiens peuvent compter sur lui puisqu'il a repris les entraînements hier. Mohamed Salah, la star de cette équipe égyptienne, très attendue pour cette Coupe du Monde. L'Égypte quand même qui fait figure de digne représentant de l'Afrique dans cette Coupe du Monde. À côté de l'Égypte également, Nadia, il faut dire que le Sénégal est très attendu. Après l'épopée de 2002, la bande à Sadio Mané a bien préparé cette Coupe du Monde. Et puis aussi, personnellement, j'aurais dit que le Maroc également a de fortes chances puisque le Maroc est logé dans le groupe de la mort à côté du Portugal, de l'Espagne. Mais les Marocains ont un bon groupe autour du capitaine Benassia, également du sélectionneur Hervé Renard. Un beau challenge donc pour les équipes africaines. Alors la Coupe du Monde, c'est une grande compétition avec des retombées économiques également. Oui, les retombées sont assez modestes, il faut le reconnaître, car le mondial a peu de chance sur l'économie russe, par exemple, dans une étude qui a été publiée par le cabinet McKinsey, qui a évalué l'impact de l'économie de l'événement sportif sur l'audience planétaire par PIB de la Russie, qui mesure la richesse nationale à environ 15 milliards de dollars, ce qui dépasse nettement l'impact des compétitions semblables au Brésil, en Afrique du Sud, également en Allemagne. D'accord. Je crois que vous aviez une question, Pape, hein, une question qui vous taraude depuis tout à l'heure. Allez-y. Il parlait tout de suite, du Sénégal. Le Sénégal vous avez eu l'occasion de couvrir plusieurs rencontres des Lions de la Teranga. Alors, quelle analyse aujourd'hui faites-vous du jeu proposé par les protégés d'Aliou Cissé à quelques heures du coup d'envoi de ce mondial? Le jeu est souvent décrié par Aliou Cissé, mais je pense qu'Aliou Cissé, le bilan plaide en sa faveur. 33 matchs, toutes compétitions confondues. Il a rarement perdu des matchs officiels. Il est resté 2 ans et demi sans défaite. Je pense que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Aliou Cissé a un style de jeu qui ressemble à son personnage, un style de jeu assez fermé sur lui, mais le Sénégal perd rarement quand il s'agit de compétitions officielles. Le Sénégal perd rarement lorsqu'il s'agit de compétitions officielles, nous dit Saël Cissoko. On verra bien. En attendant, c'est le match d'ouverture qui va opposer dans quelques heures le pays hôte, la Russie et l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les enjeux de ce match? En tout cas, l'enjeu est énorme pour la Russie, qui est pays organisateur de cette compétition. D'abord, le match d'ouverture gagné face à l'Arabie Saoudite serait quand même bien pour avoir de la confiance, également rassurer son public. Mais il faut le rappeler que face à son adversaire moins coriace, l'Arabie Saoudite, la Russie n'a jamais gagné face aux Saoudiens. Leur premier match officiel et dernier match officiel date de 1993. C'est les Saoudiens qui s'étaient imposés 4 buts à 2, Nadia. Alors, qu'est-ce qui devrait faire la différence aujourd'hui entre ces deux équipes? Oui, je pense que c'est surtout le public, l'apport du public. Quand on organise une compétition, souvent, l'apport du public est primordial. Mais on s'attend à ce que la Russie dépasse ce cap des matchs de poule pour continuer dans cette compétition. Et puis, c'est bien aussi pour l'ambiance, pour le reste de ce mondial 2018 qui est très attendu. Merci beaucoup, Saël Cissoko. Merci beaucoup à vous, Nadia.